Attention, en cas de turbulence, ce podcast ne fournit pas de masque à oxygène. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de neige, de cellules d'oignon et d'anxiété sociale. Je suis donc avec Fraise Coucou! et Paprika. Bonjour Apple. Alors, comment ça va? Fatigué. Bah oui, très bien depuis la semaine dernière, je n'ai pas bougé de mon ordinateur. Écoute, bizarrement, je suis de plus en plus fatiguée. Ah ok, bon, on va pas perdre de temps, hein, on va commencer. Ce chapitre 2 qui s'appelle À livre ouvert, je crois, donc comme dans le tome 1. J'ai pas regardé si tout correspond d'ailleurs. Pas tout correspond. Je crois Je- que les premiers chapitres correspondent et au bout d'un moment, ça change. C'est vrai, j'étais sûre que tout correspondait exactement. Et non. Donc, on retrouve Edward en Alaska après avoir eu des envies de meurtre envers Bella. Alors, il est très très émo et il est très chiant aussi. Que ça change de d'habitude. Bah oui, Bah maintenant qu'on a son point de vue. c'est ça. Donc, ça fait... bon, j'ai pris des notes. Elles datent de novembre, je crois. Voilà. Donc, de ce que je comprends, il a fait genre un trou dans la neige. Et il est juste là. Et il regarde les étoiles. Je me demandais s'il était enfoncé dedans. Parce que vraiment la scène serait bien ridicule. Tu sais, il s'est jeté genre saut de l'ange dans la poudreuse, tu vois. Mais sur le dos. Ok. J'avais absolument pas compris. Mais oui, mais moi non plus, j'avais rien compris. J'ai dû relire le passage 3 fois parce que j'étais la merde. Je suis censée expliquer le chapitre. Qu'est-ce que je fais? Et donc voilà, sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est censé, genre, tu sais, il se dit, ah, mais ça devrait être quelque chose de tellement magnifique, sauf qu'en fait, je suis obsédée par Bella malgré son humaine banalité. Et franchement, si un mec me disait ça, je serais grave vexée. Humaine, moi. Il est ultra condescendant envers Bella. J'allais appeler Bella Apple. Vraiment, la fatigue est présente. Et genre, à aucun moment il la trouve attirante. Le seul truc qui semble... Bon, il trouve qu'elles sont bonnes, et il trouve même pas qu'elles sont bonnes, enfin, il trouve qu'elle est appétissante. Et il est très intrigué par le fait qu'il puisse pas lire dans ses pensées. Mais on en reparlera sans doute plus tard, hein, mais la théorie comme quoi il est amoureux de Bella juste parce qu'il peut pas lire ses pensées et que du coup il peut fantasmer tout ce qu'il veut sur elle, j'y crois à 100%. Et Ça veut dire qu'à la fin, quand elle lui ouvre ses pensées, Balek et puis il s'en va. Maintenant il Bah, sait. ils sont déjà mariés, ils ont un gosse, il peut plus partir. Ah, c'est glauque. je pense que c'est vraiment, genre, comment dire? En fait, j'ai l'impression que c'est tourné comme étant romantique, qu'en fait, c'est un amour vraiment, genre, dans sa chair qu'il n'arrive pas à raisonner, et que même s'il essaye de le rejeter, eh ben, il n'y arrive pas parce que c'est un amour trop sincère, qui est irraisonnable, justement, et que du coup, voilà, c'est genre, c'est sa personne, et ils doivent être ensemble, tu vois. Sauf que, comment dire, ça peut marcher, mais pas comme ça. Voilà. Ou bah désolé, je vais reparler de ma série coréenne. Et c'est le point série. En gros, la prémisse, c'est que lui, il a été genre, comment ça s'appelle, maudit avec une vie éternelle. Et en gros, elle, c'est genre la fiancée du gobelin, en gros, l'élu qui peut briser le sort et en gros le tuer, quoi. Donc lui, quand il se rend compte, il est super content parce qu'il est là, bon bah j'en ai ras le cul, là, ça fait presque 1000 ans que je vis. Sauf qu'en fait, il tombe amoureux. Et en fait, ils sont là, genre, bah en fait, c'est un peu relou parce que moi je suis censée mourir, mais en fait je suis amoureux de toi.
Mais je sais pas, genre tu vois un peu de complicité entre les personnages et tout, tu vois qu'ils s'entendent bien, machin. Et jamais il dit t'es qu'une humaine, t'es trop banale, t'es moche, tu vois. Parce que là, clairement, il arrête pas de dire que Bella, genre, elle est banale, genre, la meuf, je me retournerai jamais sur elle, enfin, tu vois. J'allais dire un truc super beauf, mais Vas-y, pas. rien ne me fait peur, tu me connais. J'allais dire, elle la fait pas bander, mais En fait, c'est ça le truc, c'est que si... c'est l'inverse. J'ai inversé, Hein j'ai inversé les mots. J'étais tellement stressée de dire ça que j'étais... Désolée. J'ai dit il la fait pas bander alors que c'est l'inverse. Mais ce que je veux dire, justement, il est grave en yinche sur elle. Et... Ouais. Mais genre, il est mieux que ça, tu vois. Genre, non, mais moi, je vais pas bander sur une humaine, quoi. C'est un peu ça que... Oui, mais là du coup je parlais de Bella. Oui, non, mais... Peut-être qu'on coupera au montage parce que vraiment je me suis foirée de bout en bout. Oh, c'est rigolo. Oui, super. Donc ce que je voulais dire c'est elle le fait pas bander. Voilà. C'est ce que j'avais compris, hein. Oui, mais c'est pas ce que j'ai dit. Oh putain, non, mais rien ne va. Et j'en profite, je vais faire un truc que Paprika n'oserait pas faire, mais j'ai besoin d'une post-it. Impardonnable. Je reviens vite, promis. Je vais grignoter en attendant. Je commence à avoir la dalle. J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer, mais je suis toujours là. D'accord. Putain, mais on a tellement fait de blagues de beauf que genre j'ai... bref, mastiqué, j'ai compris avec une apostrophe. Avec quoi? Non, mais c'est moi qui suis... Au secours. Mâcher, j'aurais dû dire mâcher, c'est ma faute. C'est bon, je suis de retour. Donc, oui, donc... Ah, mais en gros, c'est pas quelque chose qui est très profond parce qu'il est là, humaine banalité, moi je me vexerais grave, et ça m'a fait penser à une petite anecdote professionnelle à moi aussi. D'ailleurs, c'est intolérable que c'est intolérable que ça se soit passé au travail, mais vous allez comprendre. Dîner d'équipe. Une chose en amenant une autre, j'avais une copine avec moi. Et mon N+2, donc le chef de ma chef, commence à me dire « Ah, est-ce que je peux dire bonjour à ta copine ?» Moi, j'étais là, oula, où est-ce que ça va cette histoire, tu sais? Et moi, je lui dis « Bah, oui, mais bon, oublie pas que c'est ma copine et que t'es mon chef, quoi. » Et je lui dis « Ah, parce que elle est quand même... il me dit « She's nice, tu vois. » Sauf qu'en anglais, « she's nice », ça peut dire « elle est gentille », mais ça peut aussi dire « elle est jolie », tu vois. Et moi, j'étais là « Oh, putain, le relou. » Il me dit non, mais toi aussi, t'es nice, tu vois. J'étais là, mais au secours. Et là, il me dit le truc, mais un des trucs les plus méchants que j'ai jamais entendu de ma vie. Genre, je suis vraiment restée sur le cul. Où il me dit si ça se trouve, si ton mec l'avait rencontrée avant, eh ben, il serait allé avec elle plutôt qu'avec toi. Voilà. Mais c'est What? horrible. En face de moi, j'avais une collègue qui a entendu la conversation et qui était très très enceinte à ce moment-là. Et bah, les femmes enceintes, elles se caressent le ventre souvent. Et elle s'est arrêtée de se caresser le ventre en mode... Elle se tenait le ventre en mode, mais mon Dieu! Et genre, j'étais là, je savais même pas quoi répondre. C'était choquant. Bref, voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser... Enfin, en novembre, ça m'a fait penser à ce mec-là. Ah, c'est le mec qui m'a tiré sur la queue de cheval. C'était la même soirée, d'ailleurs. Oui, ça je Eh me bah, souviens. putain. C'est le même qui s'est fait virer. Maintenant, il harcèle des meufs en Suède. Bref. Bref. Édouard est là, allongé dans la poudreuse en étoile de mer, quand sa cousine / pote Tania vient le voir. Et en fait, ils ont un échange qui est un peu bizarre, mais en gros, on comprend que Tania voulait pécho Édouard, mais que lui, il l'a rejeté.
Mais du coup, Tania, elle veut faire la grande en disant non, mais moi je préfère les humains. Et Édouard la traite de succube. Et Donc, là, j'ai point un Luc. point succube. Ah, Oui. point succube. Alors, je sais pas. Cherchez dans la version originale si c'est succube aussi. Succubus. Succubus. Tu sais que c'est rigolo parce que j'ai regardé une vidéo YouTube qui parlait d'un livre de merde et il y a une succube dedans, pour de vrai. Voilà. Ok. Donc, tu sais, c'est le genre de mot que t'apprends et après tu vois pas. Bah, du coup, j'ai voulu vérifier la définition de succube dans mon dictionnaire, même si j'avais une vague idée de ce que c'était. La définition m'a fait rire, parce que je vous la lis. Démon femelle qui a des relations sexuelles avec un homme durant la nuit. Genre, le fait que ce soit précisé durant la nuit, genre, il baise à 16h, c'est pas une succube. Donc voilà ce que c'est qu'une succube. Après, je pense que j'aurais dû aller sur Wikipédia pour avoir un peu plus de détails. Non, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est que, de ce que j'ai compris du coup de la vidéo que j'ai regardée sur l'autre livre, où en fait, la succube, non seulement elle couche avec des hommes la nuit, mais ensuite elle les tue. Écoute, c'est pas dans mon dictionnaire en tout cas. Bref, du coup, Tania, elle dit oui, c'est vrai. Je suis une succube, qu'est-ce que tu vas faire? Et je trouve qu'en fait, du coup, Tania et ses amies d'Alaska, donc leurs autres cousines, même s'ils sont pas vraiment de la même famille, et ben, elles font mieux l'archétype du vampire qui est juste là pour kiffer, quoi. Oui. Au moins, elles passent pas leur temps à se plaindre. Non, mais on a déjà établi que tout le monde est mieux que Edouard et Bella, et surtout, et encore plus, en termes de vampires ennuyeux, tu as Bella, au-dessus Edouard, au-dessus tous les autres colonnes, puis après, tous les autres vampires. C'est clair. Ils sont beaucoup moins ennuyeux. Je sais pas si c'est très, très clair mon classement, mais... Oui, j'ai compris, t'inquiète. Oui, mais écoute, on a le même cerveau fatigué, tu me comprends même quand je dis pas les bons mots. C'est vrai, Je sais pardon. pas si nos auditeurs vont me comprendre. Mais écoutez, si vous me comprenez pas, c'est bien dommage. Vous ratez des blagues très drôles. Donc voilà, et donc on comprend ensuite que Tania, elle espérait quand même que le retour d'Edouard en Alaska, ça voulait dire qu'il la kiffait, mais non, en fait. Et en fait, Edouard, c'est encore un personnage que tout le monde veut ken. Dans la version de Bella, tout le monde veut ken Bella. Et dans la version d'Edouard, tout le monde veut ken Edouard. Genre même les vampires, qui du coup ne sont pas éblouis par ses pouvoirs de vampire, tu vois. Mais pas Mais je me demandais. sœurs, quand même. Oui, non, quand même. Je me demandais s'ils avaient pas une relation avec Tania, justement, si c'était pas une ex ou un truc. Pas du tout. Pas du tout. Non, Ok. mais non, mais parce qu'il reste vierge jusqu'au mariage. T'as Oui, oublié non, mais pas forcément une On est relation chez les comme ça, Mormons. mais une petite amourette d'ado ou un truc comme ça. Bah, vu comment il en parle, pas du tout. Hein. Je suis quasiment Non, sûre moi que j'ai c'est pas pas le cas. compris ça non. Elle a un gros crush sur lui, mais c'est pas réciproque du tout. Et du coup, le fait qu'on parle des sœurs d'Edouard, en fait, ça me refait penser. Parce que là, ces 3 derniers mois, je crois que j'ai vu Twilight 3 fois. Bref. Et dans la version anglaise, ils disent pas que c'est des enfants adoptés, ils disent foster kids. Donc en fait, Oui. c'est des enfants, En foyer, ouais. des enfants en foyer. Et du coup, le fait qu'ils sortent ensemble, s'ils sont en foyer, c'est vachement moins choquant que s'ils étaient adoptés. Voilà. Donc c'est un bon choix du film. Donc du coup, on reprend, hein, Tania est méga lourde, elle lui dit des mots gentils, et quand Édouard l'embrasse sur la joue, comme on le ferait pour une cousine, vu que c'est comme ça qu'on la présente, hein, comme sa cousine, et elle fait le coup du je te tends la joue et hop, je tourne la tête et je te tends les lèvres. Donc voilà, je l'ai trouvée très lourde. Édouard se casse et il fait le mec torturé et il décide de galoper pour retrouver sa famille. Donc je trouvais que c'était un joli choix de vocabulaire, hein, merci. J'ai cru qu'elle allait dire sa femelle. Oui, moi aussi. Non. Enfin presque, hein, mais bon, on n'est pas encore là. Il dit qu'il est qu'à 1 heure de la voiture de Carlisle, donc pourquoi ils ont pris l'avion dans le 1. Et ensuite là j'ai écrit réponse à la fin de cet épisode. Me demandez pas pourquoi. Il y a prescription. Pas la réponse. Il y a prescription. J'ai pas relu mes notes depuis novembre en fait. Et en fait, en plus, du coup, il court sur la neige, donc sur de la poudreuse, et il dit qu'il ne laisse aucune trace. Et en fait, je me demande comment ça marche. Parce qu'il faut bien qu'il rebondisse à un moment donné sur le sol, tu vois, il est pas en train de voler.
Donc voilà, je comprends pas. Ensuite, j'ai écrit ça fait 4 Attends. pages et j'en ai déjà marre. Mais il court de l'Alaska jusqu'à Forks? Alors justement, c'est écrit réponse à la fin de ce podcast. Parce Il me que semblait qu'il courait jusqu'à sa voiture, mais je suis pas Mais si j'ai oui, rien compris. Oui, je crois que il c'est est- ça. il est venu avec la voiture de Carlyle et du coup il recourt jusqu'à la voiture de Carlyle. Ouais, j'étais à moins d'1 heure de course de la voiture. Je pense que au moment où j'ai écrit mes notes, j'avais oublié qu'il courait très très vite. Et je pensais qu'il courait juste vite. Ouais. Et je me dis, 20 km/h, enfin, c'est déjà rapide pour un être humain, tu vois. Je me dis, 20 km/h, tu prends pas l'avion. Bref. Alors attends. Donc oui, donc ça fait 4 pages et j'en ai déjà marre. Heureusement, Édouard retourne à Forks dans le passage d'après et il est au lycée le lendemain et il se demande pourquoi Bella n'a parlé de lui à personne. La réponse étant parce qu'elle n'est pas comme les autres filles. Ah, Exactement. Donc ils sont à la cantine et Bella elle débarque avec Jessica dans la file. Et Alice demande du coup aux autres Kellen, oh, faites genre vous êtes humain parce que ils débarquent quoi. Et donc Emmett le rigolo, il lance une boule de neige qui, à force d'être dans sa main, et ben elle s'est transformée en glace. Donc il prend cette boule de glace, il la jette sur Alice, qui elle la dérive d'une pichenette. Et du coup, cette boule de glace, et ben elle s'écrase contre le mur et ça fait une fissure. c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et en plus il dégrade les locaux scolaires. Ouais. Exactement. Et du coup, comme Rosalie le fait remarquer, Rosalie, elle se fait vraiment faire. Ah là, non mais oh là là, je fais un AVC. Rosalie, tout le monde la Tu fais prend pour vraiment une un grosse. AVC, tu nous le diras. Enfin, il va falloir trouver un autre mot quand je fais un AVC parce que du coup je saurais pas si c'est une blague. Donc Rosalie, elle se fait, enfin tout le monde la fait passer pour la meuf chiante qui sait pas rigoler, etc. Mais je me dis la pauvre, elle est entourée de gamins qui prennent rien au sérieux. Ils sont hyper relous quoi. En plus, elle tient vachement à sa vie à Forks. Les autres, ils prennent pas ça au sérieux. Moi, je serais gavée aussi. Mais bon. Et donc après, Edouard, il est là en mode, oh mon Dieu, il y a Bella. Donc il scrute tous ses faits et gestes. Il est exaspéré par Mike, comme nous d'ailleurs. Hein. Puis il se rend compte qu'en fait, Mike, il a à peu près les mêmes réflexions que lui, en fait. Oui. Donc voilà, donc il va pas. Enfin bref, il fait le mec émo et Emmett le sage, j'ai noté, lui dit quelque chose de très vrai. L'éternité est trop longue pour se vautrer dans la culpabilité. Et donc lui, il dit en mode non mais but là, YOLO quoi. Mais oui. Mais Emmett, c'est le meilleur des Kellen. Je l'ai dit, je le répéterai. Il est peut-être pas très moral, mais au moins, il fait pas chier. Elle est pas prise de tête, quoi, c'est bien. Contrairement aux autres. Bref, Rosalie, elle dit qu'elle est pas prête à déménager et qu'ils vont bientôt avoir fini le lycée et que c'est pas le moment de tout gâcher quoi. Alice, elle lui dit t'inquiète, ça va bien se passer, machin. Franchement, moi ça me saoulerait de vivre avec Alice où tu sais, tu dis à des gens concrètement genre arrêtez de faire les cons avec vos boules de glace et l'autre elle est là oh ça va bien se passer genre mais peut-être mais alors toi tu me parles du futur et moi je te parle de l'instant T en fait où ça va pas en fait donc arrête. Bref, je m'énerve toute seule. Apple qui est prête à se battre avec tout le monde. C'est ça. Euh, Donc on arrive au second cours de bio où Édouard adresse enfin la parole à Bella et le point de vue d'Édouard est complètement hilarant. Mais hilarant. Ce couillon l'appelle Bella au lieu d'Isabella, comme tout le monde l'a fait la première fois et donc du coup elle lui dit mais comment ça se fait que tu Non, c'est connais mon l'inverse. nom? Personne Il n'a l'appelle fait ça. Isabella au lieu de Bella. Oui, Non, mais tout il le monde l'appelle l'appelle... Bella. Non, il appelle Bella oui, pardon. au lieu d'Isabella et elle est là, mais pourquoi tu fais ça? Personne fait ça. Oui, voilà, pardon. Et lui, il est là, oh mon Dieu, c'est Sherlock Holmes, elle est trop intelligente. Et moi, j'étais là, non, Edouard, c'est juste une erreur de débutant. Et voilà, et donc ils font leur petite analyse de cellules d'oignon, ils se touchent la main, Edouard, il en peut plus, tellement qu'il sent
Enfin, genre, tu sais, il touche le bras de Bella et genre, une montée de température dans tout le bras tellement que elle est chaude comparée à lui. Excuse-moi, mais c'est écrit texto comme ça dans le texte. Voilà, et donc du coup, il commence à la scruter et une petite pensée à Fraise qui avait fait la blague dans la saison précédente, mais en fait, c'est pour de vrai, Bella est belle pour une humaine. Mais Donc je oui, cite, mais «Ses traits frappaient moins par leur beauté pure que par leur originalité». oh! Non mais au secours! Genre, tu Originalité, quoi! On dirait qu'elle est borgne! et c'est ça genre: «Ah tu es marrante, hein». Il lui manque des dents, mais elles sont bleues, c'est original. Ça me fait penser au terme beauté non conventionnelle, tu sais? Genre: «Non mais tu es pas moche, tu as juste une beauté non conventionnelle». Oh là là! Et donc Bella lui demande si, bah, elle voit genre, tu sais, il est là en mode en train de la mater et puis elle, elle s'en rend compte et elle lui dit: «Mais est-ce que tu portes des lentilles?» Et on s'était moqué de lui dans la saison 1, pour son absence de répartie et ben, en fait, on avait eu raison. Parce que ce débile, et ben, il y a même pas pensé. Donc il lui dit: «Non, non, je porte pas de lentilles». Il dit: «Ah bon? Mais pourtant tes yeux, ils ont changé de couleur». Il est là: «Mais tu es con ou quoi? Ça fait 80 ans que tes yeux, ils changent de couleur. Pourquoi tu as pas une réponse du tac au tac?» Est-ce qu'il est con? Et parce que voilà, on lui a enlevé la capacité de lire les pensées, on dirait qu'il est devenu sourd, aveugle, muet. Non, mais oui. Moi, je trouve ça super cool, justement, dans tout ce passage, parce que ça montre à quel point il est perdu sans son pouvoir. Genre, il sait pas, il comprend pas les humains, il comprend pas les discussions, il se base tellement sur les pensées des gens qu'il est plus capable de tenir une conversation normalement et de comprendre les logiques et les trucs comme ça. Moi, je trouve ça assez cool, en vrai. Enfin, pas pour lui, mais c'est bien écrit, Ouais. en tout cas. Oui, c'est cohérent. C'est sympa de Donc le montrer un peu dans la détresse, je trouve. Enfin, de montrer qu'il galère. ah, mais toi, en fait, tu t'aimes bien le voir souffrir, en fait. Tu là genre: «Vas-y, Non, ma d'habitude, c'est revanche!» chiant. Il souffre tout le temps, mais là, c'est bien amené, je trouve. Donc bref, du coup, ils commencent à discuter de la raison qui a emmené Bella à Forks et on assiste à une, magnifique balle perdue pour Phil, qui apparemment est un chic type, mais dont la carrière fait doucement rire Bella, qui ajoute qu'il n'est pas très bon, même s'il joue quand même de façon professionnelle. Oui. Bon, ça, Et on l'avait elle déjà eu dans le précédent livre. oui, oui, mais bien sûr, mais bon, moi ça me fait mal pour Phil, hein. Remettons-en une couche! C'est le même dialogue, du coup. Hem, alors non, c'est pas exactement le même dialogue parce qu'elle lui dit aussi qu'il est trop jeune et je me souvenais pas que Bella disait à Edward que Phil était trop jeune. Surtout qu'en fait, il est pas si jeune que ça. Genre parce qu'on a l'impression, tu sais, elle dit comme ça, genre on a l'impression qu'il a 25 ans le mec, mais pas du tout. En fait, il a 30 ans et Renée, elle en a 37, donc c'est pas non plus, une différence de dingue, quoi. T'es sûre qu'elle le dit pas? Bah, je m'en souviens pas en tout cas, mais bon. Est-ce que ma mémoire est fiable? Absolument pas. Oui, pas trop. Je vais alors, je suis dans mes documents, je vais réussir à le retrouver ou pas du tout? Est-ce qu'un de vous 2 a, le PDF du premier livre sous la main? Alors, attends, je te trouve ça. Twilight, chapitre 2. Alors, attends. À livre ouvert. Bah, fais juste, contrôle F jeune. Mais je suis sur ma liseuse, en fait, du coup, c'est galère. Regardez-le, il y en a, ils ont des liseuses et tout. Ouais, c'est meilleur pour les yeux. Tu as déjà travaillé là-dessus, pas des racines d'oignon, c'est encore après. Pourquoi es-tu venu t'installer ici? Si Phil est chouette, trop jeune peut-être, mais sympa. Pourquoi n'es-tu pas resté avec eux s'il est aussi agréable? Mais Phil voyage c'est beaucoup. ça, tu viens littéralement de le lire. Tu Mmh. trop loin là. Oui, non, non, mais oui, justement, c'est ça, c'est OK, pour ça que je continue de lire, j'avais c'est pas bien mentionné. OK. Bah, j'avais pas voilà, j'avais pas tilté. Mais bon, le fait reste le même, c'est que, 7 ans de différence, surtout venant de Bella et Edward, je trouve Oui, pas ça abusé. c'est peut-être, Oui, parce que justement du foreshadowing. Wink wink. Non, et puis surtout enfin, tu vois, c'est pas non plus entre, genre 10 et 27 ans, tu vois? Entre 30 ans, les 2 parties sont adultes, Ouais. bref. Mmh. Édouard commence à se
Elle me fait rire ma phrase. J'ai écrit Édouard commence à se mêler de ce qui ne le concerne pas et Bella finit par le tège. Voilà. Bien Et du coup, résumé. ensuite, j'ai écrit exactement ce que tu disais, Paprika. Édouard confirme ce que je pensais. Il s'est tellement habitué à s'appuyer sur ses pouvoirs qu'il ne sait plus comment faire pour gérer une conversation normale. Il dit qu'il n'a jamais autant déployé d'efforts pour comprendre quelqu'un de toute sa vie. Puis il se reprend en disant de toute mon existence, car je n'avais pas vraiment de vie. Les momettes de Bella peut retourner se coucher. Mm. Et en effet, ce mec n'a pas de vie, hein. Enfin, franchement, à partir du moment où tu regardes une gamine dormir, c'est vraiment que t'as pas de vie. Exactement. Je comprends rien à mes notes. J'ai écrit il a peur de faire une erreur qui ne serait pas mineure, pas comme Bella. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas grave, c'est drôle. T'étais peut-être bourré quand t'as pris tes notes. Non, mais en plus, Bref. je vois ce que tu veux dire. Il me semble qu'il y avait une phrase avec erreur mineure. Oui, oui, bien sûr, mais pourquoi pas comme Bella? Parce que Bella, elle est... Bah, elle est mineure. Mais écoute, non, une erreur qui ne soit pas mineure. Pas comme Bella qui n'est pas mineure. Tu vois, moi, j'ai un niveau tellement avancé que... Genre, 6 mois plus tard, je comprends plus rien. Mais moi, je t'ai comprise en direct. Merci, c'est gentil. Il y a un truc entre nous deux. Mais oui, je te dis, les 5 mêmes neurones. Oh putain, mais en parlant de 5 neurones, je l'ai déjà mentionné à Fraise, mais en fait, hier, j'ai brillé par mon intelligence. Une grosse journée au travail. Je rentre chez moi, je vais prendre une douche. Et là, putain, plus d'eau chaude. J'étais là, putain, fais chier. Mm. Donc je mets dans tous les sens et tout. Et putain, et je comprends pas pourquoi, machin et tout. Je finis par appeler mon mec complètement en panique parce que maintenant que je suis propriétaire, c'est moi qui dois tout payer. Et mon mec, il me regarde, il me dit bah en fait, l'eau chaude, c'est à gauche. Voilà. Voilà. En vrai, ça arrive, hein. Moi, je vérifie tout le temps parce que mes parents, ils ont monté tous les robinets à l'envers chez moi, donc j'ai l'habitude de vérifier des deux côtés si c'est l'eau chaude. Mais je peux comprendre comment ça arrive. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que j'habite dans cet appartement depuis juillet. Oui, c'est Même vrai si que ça avait été inversé, Oui, ça je te t'en prend un suis rendu mois de compte. t'habituer. La fatigue. C'est ça, grosse fatigue. Bref, la fin du cours arrive et Edouard, il croise Emmett à l'extérieur, enfin genre dans le couloir, quoi. Et Emmett, c'est vraiment le mec qui voit la vie du bon côté, quoi, en mode YOLO, il est 100% pour qu'il la bute, voilà, j'ai rien à rajouter, quoi, il me fait rire. Oui. Édouard, il fait la vierge effarouchée en mode non, mais ça va pas la tête, je le ferai pas. En plus, elle y est pour rien. Gna gna. Ah non, ils sont en cours d'espagnol et justement, et du coup, Édouard. En espagnol, du coup. Ouais, il s'excite en espagnol. Du coup, le prof, il est là, genre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Eduardo, j'imagine qu'elle l'appelle. Et du coup, il fait genre, je vais à la pharmacie, je vais à l'infirmerie. Et en fait, il y va pas, genre, il fait un peu comme Bella au final. Il va dans sa voiture et puis il écoute du hard rock Mm. pour couvrir le bruit des pensées des autres cette fois, alors que Bella, elle voulait cacher ses propres pensées. Puis après, au final, eh ben, il scrute un peu les pensées des gens quand même. Et après, il y a encore une balle perdue pour Rosalie, dont les pensées sont décrites comme des jérémiades. Pauvre, en vrai. Et je crois qu'Edouard déteste sa famille, en fait. Oui, mais Bah, il déteste tout le monde après, hein. Mais... oui, c'est ce que j'allais dire. Édouard n'aime personne. Et voilà, il entend aussi Mike réagir sur le fait que Edouard a parlé à Bella, machin, et après il se dit ah, mais c'est quand même bizarre, parce que moi aussi j'ai pensé la même chose, oh là là. Donc voilà. Et après il y a la fin des cours pour les autres, parce que je vous rappelle qu'il est parti en avance, et donc du coup il voit Bella monter dans son pick-up, ils se croisent du regard, et ça la fait sursauter, elle manque de rentrer dans la voiture d'une autre élève, et après, elle fait ce que tout le monde devrait faire après avoir manqué d'attention sur la route.
et ben elle regarde de tous les côtés avant de s'engager prudemment. J'ai noté qu'elle aussi elle conduit mal et que ça me stresse, mais c'est quand même un bon réflexe, j'avoue. Il est de nouveau condescendant parce qu'il Ouais. n'arrive pas à imaginer Bella faire du mal à qui que ce soit à bord de son pick-up. Alors que honnêtement, moi j'y arrive très bien, hein, pas de problème. Et ensuite, j'ai écrit le chapitre se finit, Dieu merci. Et ensuite, les chapitres sont longs avec 5 O. On est déjà à la page 81. Je n'en peux plus. Je ne pensais pas dire ça, mais Bella me manque. Voilà. Avez-vous quelque chose à rajouter? Bah oui, effectivement. Alors, j'avoue que je n'ai pas géré sur ce chapitre. Je n'ai pas noté les points Oh. Luc. Oh non. Donc, je sais pas si vous êtes. Oui, je sais. Je regarde, plus de faire partie de ce podcast. je regarde si j'en trouve, mais c'est vrai que j'en ai pas noté non plus du coup. Luc. Mais moi non plus, Mais hein, voilà, à alors part, peut-être. à part Succube, il y avait rien de. Bah, il y a Jérémiade aussi, mais bon, les Jérémiades, tout le monde sait ce que ça veut dire. Je vais le googler juste pour Oui. définir Jérémiade. Ah, pour revenir à Succube, fun fact, j'ai trouvé dans la traduction des fans, ils ont pas traduit, ils ont juste mis Succubus, Sérieux? qui est le terme anglais, j'imagine. Oh mon dieu. Non mais. Bah après, on comprend, hein. Mais tu m'étonnes qu'on le trouve. Bah non, succubus, ça veut rien dire. Oui, mais bon, c'est 3 lettres de différence. En vrai, si tu sais ce que c'est qu'une succube, tu comprends. Ah bah eux, ils savaient pas, visiblement. C'est ça, Ils auraient pu chercher sur Google, mais ils auraient trouvé des trucs bizarres. c'est ça. Jérémiade, plainte sans fin qui importune. Bon, bah voilà, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est exactement ça. Voilà. Comme s'il s'agissait d'une panacée. Mais Panacée. Ouais, Mais Panacée, on l'a déjà eu dans le premier, non? il me semble. Dans Twilight. J'ai oublié. Fascination. Panacée, c'est pas un truc cool? Ah oui, c'est la panacée, Alors c'est non, cool. ça... Attends, j'ai un dictionnaire intégré à ma liseuse, je vais te dire. Remède universel. Remède universel pouvant guérir toutes les maladies. Mm. Ou par extension, formule, solution, mesure que l'on croit capable de tout résoudre. Prends tous les jours. Ouais. Par rapport au succube, moi j'avoue que le personnage de Tania, du coup on voit 2 minutes même pas, m'intrigue beaucoup. Déjà, à un moment on dit qu'elle a un léger accent russe, mais qu'elle a perdu. Et ça je trouve ça dingue. Qu'on considère que les vampires, parce que si vous ne savez pas, Stéphanie Meyer, globalement ces vampires, elle les écrit en mode ils peuvent pas évoluer, ils sont quand même globalement coincés dans l'état dans lequel ils ont été transformés, mais ils perdent quand même leur accent. C'est vrai que c'est curieux. C'est étrange, parce qu'à la limite que tu saches parler avec un autre accent, ok, mais ça devrait être naturel de parler avec l'accent avec lequel tu as été transformé. Bah si tu t'entraînes suffisamment longtemps, j'imagine que tu peux le perdre, mais vu Oui. qu'ils sont censés pas pouvoir changer. Bah après, tu vois, les accents, c'est rigolo comment ça fonctionne parce que, c'est même les. Enfin, il y a des histoires de gens qui se font adopter, mais genre quand ils sont un peu jeunes, genre même. Enfin, mais qui sont déjà grands, genre 5 ans, tu vois. Donc ils vont parler, genre, bon, on va dire le français complètement sans accent, mais si ils ont une forte émotion, et ben l'accent va ressortir, tu vois. Ah. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, quand je m'énerve en anglais, j'ai un accent indien. Voilà. Donc, ça me fait perdre toute contenance. Oui, j'ai pu le voir dans certaines situations. Ah ouais? Oui, je me souviens plus lesquelles, mais ou des fois je vois des vidéos d'Indiens qui parlent anglais et ça me fait penser à toi. Et j'ose pas te les envoyer parce que je me dis, au bout d'un moment, elle va penser que c'est raciste. Si elles sont drôles, faut me les envoyer, hein. Oui, et biologiquement parlant, de toute façon, ça n'a pas de sens qu'ils aient pas d'accent parce que l'accent, ça peut être plus difficile de le perdre quand ton palais il peut plus évoluer. Quand t'es plus âgé, parce que le fait de parler une langue ou une autre, ça déforme, enfin ça peut légèrement déformer le palais pour être capable de faire certains sons. Ah. Peut-être le placement des dents aussi, j'en sais rien. Et du coup, normalement les. Non, et puis la langue aussi. Ouais, en tout cas,
Il me semble que c'est au niveau du palais que. En tout cas, j'ai des profs de langue qui m'ont dit ça. Peut-être qu'ils m'ont bullshité, j'en sais rien, mais c'est vrai que ce serait logique. Mais du coup, ça voudrait dire qu'effectivement, les vampires ne devraient pas être capables de perdre leur accent. Ça me fait penser à un mec, une connaissance, le mec était coréen et il voulait absolument Ouais. apprendre le français, tu vois. Et quand je l'ai rencontré, il avait un fort accent, forcément, parce qu'il débutait. Mais il se débrouillait bien quand même, tu vois, mais il avait un accent, et c'est normal, t'es étranger, t'as un accent, tu vois. Je l'ai revu peut-être 1 an plus tard, où vraiment il a bossé à fond, tu vois. Mais on s'était pas parlé de vive voix, parce qu'il était rentré en Corée, bref, je vous raconte ma vie. Bref, je l'ai revu, et le mec, il parlait sans accent, c'était Mhm. incroyable. Et genre, il avait peut-être 20 ans, tu vois. Donc c'est Ah. difficile de Ouais, perdre c'est un vrai. accent quand t'as... Il parlait combien de langues à la base? Bah, il parlait que le coréen, et du coup, il a appris l'anglais et le français en autodidacte, et il a plus d'accent. Donc le mec, c'est une tronche, quoi. Ah, stylé. Parce que quelqu'un qui aura déjà appris plein de langues, j'imagine que c'est plus facile au bout d'un moment de t'adapter à une Ouais, nouvelle, mais bah... du coup, s'il connaissait que le Ouais, coréen, Et moi, j'ai un ouais, stylé. master en grave. langue et j'ai toujours un accent horrible pour toutes les langues que je parle. Mais bon, ça, on n'en parlera pas. C'est quoi le pire? Avoir un fort accent français ou avoir un accent indien alors que t'es blonde aux yeux bleus? Certes. Par contre, oui, il y a quand même un point important par rapport à Tania, c'est qu'on nous dit très clairement qu'elle couche avec des hommes. Oui, mais c'est une succube, c'est une pute. Je pense que... Non, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle Édouard s'est refusé à elle. Ah non, mais c'est sûr. Mais du coup, pourquoi on nous a fait tout un truc pourquoi Édouard fait tout un truc en mode Bella, je ne pourrai pas coucher avec toi tant que tu es humaine parce que je vais forcément te tuer parce que je vais perdre le contrôle. Et on nous dit qu'il y a tout un groupe de meufs qui font que baiser des humains et ça se passe nickel. Alors est-ce qu'on va nous dire oui, mais les femmes elles perdent pas autant le contrôle? Non, mais attends, t'as oublié que les femmes, elles aiment pas le sexe. Sauf les putes, Bah du ouais. coup. Mais non, mais du coup, en fait, ça va pas... Enfin, faudra encore refaire des recherches sur les Mormons, mais il me semble que, genre, ce discours très masculiniste qui dit que les femmes, elles aiment pas vraiment le sexe, et si elles aiment le sexe, c'est une pute, tu vois. Donc du coup, oui, sauf les putes, et puis aussi, je pense que... On a dit combien de fois ce mot dans le... En plus, c'est hyper... Pute. c'est pas... c'est pas un mot super sympa. On a rien contre les travailleurs et les travailleuses du sexe ici. Mais on a un truc explicite sur notre podcast. Il y a l'option de mettre c'est un épisode avec du contenu explicite. Bon, c'est une femme qui aime la chose, mais au-delà de ça, Édouard est fasciné par Bella, hein, je vous le rappelle. Et Édouard, en fait, il a peur que le fait de faire la chose avec Bella, et ben, ça le fasse À la perdre. salisse. Et ben, ça lui fasse perdre la tête. Alors que elle, en fait, ses succubes, et ben, elles font la chose avec des hommes à l'appel, quoi. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais je savais même pas que c'était genre... parce que dans tout l'univers Twilight, dans les 4 livres originaux, on nous fait tout un truc comme quoi le sexe entre un humain et un vampire, c'est un truc que personne n'est capable de faire à part... Pas le sexe, la Édouard. chose. On a décidé Oui, la chose. on a décidé qu'on dirait plus le mot en S. C'est vrai. Et pourtant, j'ai écouté tous les épisodes de 2 heures de perdu, donc je devrais être formée. Mais oui. Donc que la chose entre un humain et un vampire, c'est donc il me semblait même qu'il y avait que 2 personnes qui l'avaient fait, enfin qui l'avaient fait sans tuer la personne avec qui il faisait la chose. Donc Édouard, parce qu'il aime très fort Bella, et le scientifique fou là qui a voulu créer plein d'hybrides. C'est qui? Mais tu sais pas? Celui qui a Alors, transformé Alice. alerte. Non, alerte, gros spoiler. Renesmee, elle est hybride. Et à la fin du 4, en fait, ils ont trouvé d'autres hybrides. Et il y a du coup un mâle qui a un nom, je me souviens plus exactement ce que c'est son nom parce que c'est un truc d'Amérique du Sud.
Ce gars, il a 3 sœurs. Et parce qu'en fait, il y a un vampire qui a voulu savoir si c'était possible de faire des hybrides et qui a du coup fait la chose avec plein de femmes pour voir si ça marchait. Voilà. Et donc, du coup, en fait, Renesmee, c'est pas du tout quelque chose Non, d'exceptionnel. c'est pas la quoi. seule. Il y a... Non, il y a au moins, je crois, trois autres Ah, mais oui, mais il y a le hybrides mec. femelles qui existent et un mâle. Il y a l'autochtone aussi qui oui, arrive c'est et celui- qui dit Salut, j'ai 150 ans. Mais c'est lui Ah, C'est lui c'est dont lui, je te parle c'est lui le scientifique fou. Non, c'est son fils. Ah, d'accord. Mais tu sais que Voilà. ça, c'est dit dans les films? Parce que moi, j'ai pas lu les livres. Alors, c'est dit dans les livres et c'est surtout expliqué en gros détail dans le guide officiel. Ah, bah ouais, mais moi, j'ai rien lu. Même le livre 1, je l'ai pas lu, je Mais- lisais Harry Potter, je te rappelle. C'est vrai. D'ailleurs, elle n'a pas lu de Midnight Sun jusqu'à présent. Elle a juste lu ses notes de la Apple du passé. C'est ça. Non, j'ai quand même relu mon chapitre avant qu'on enregistre, voilà, histoire d'avoir un peu de sérieux, mais bon. Alors que tu aurais pu écouter le livre audio en vitesse 2,75. Bah, ça aurait été, oui. Ouais, j'ose même pas imaginer l'état de mon cerveau après. Il y a quand même un truc qu'on a oublié jusqu'à maintenant. On a oublié les momètres. Les momètres. Oui. Oh. Ah, j'ai envie de mettre... Franchement, Edouard qui est là dans la neige en train de penser à sa vie, ça vaut quand même un petit 7. Ah, moi, j'aurais mis 8 après. Il fait de l'écoute, du hate listening de musique à la fin. Moi, je mettrais un petit 6. Je le trouve quand même beaucoup moins émo dans l'autodétestation que dans le chapitre précédent. Bon, bah, ça nous fait une moyenne de Ouais, 7, oui. comme le chapitre d'avant. Non, le chapitre d'avant, c'était moyenne de 6. Ah oui. Bah, je n'ai pas de mémoire. Ah, je t'ai volé tous tes neurones. Depuis la semaine dernière, clin d'œil. Ça ne s'est pas du tout passé il y a une heure. Ça avait un mot de la fin. Édouard est chiant. Et on n'en est qu'à 2 Ouais. chapitres. Mais il aime bien la poudreuse, On n'en est apparemment. qu'à 2 chapitres. Il nous reste plus de 700 pages, plus de 800 pages. Attends, on a fait que 2 chapitres, mais on est déjà à la page 81. Bah, les chapitres sont longs. Au final, ça devrait aller vite. Ok, on y croit. Merci de nous avoir écoutés pendant cet épisode du chaos. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. On a hâte de vous retrouver du coup la semaine prochaine pour le chapitre 3 qui s'appelle Phénomène. Et donc du coup présenté par Fraise. On a tous très hâte. Oui. À la semaine. J'espère que j'aurai dormi entre temps. Ouais, bah, moi aussi. À la semaine prochaine. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.